cours, excusez-moi pour cette interruption, je reprends. Donc, on voit effectivement que la Torah est tellement contemporaine. On scrute le verset. On essaie de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire aujourd'hui. C'est ça qui importe. D'accord? Et quand on voit effectivement les éléments qui se recoupent entre tel que le prophète s'est adressé il y a 2000 ans et aujourd'hui, on commence à comprendre tel qu'Akadosh Baruch Hu nous parle aujourd'hui. D'accord? C'est hors norme, c'est hors temps. Mais comme a dit Mona, pas tout le monde est capable de voir ça. Donc, il faut apprendre. Donc, il faut étudier. Donc, il faut prendre conseil. Achav. Ok? Les fiches Hachem Omer, Al Chochmat Torah, Asher Ishameun et Kol HaChukim E'ele. Tel que Akadosh Baruch Hu a dit en ce qui concerne la sagesse de la Torah, ainsi qu'ils écouteront toutes ces lois. Vezot Akat Mesaperet Mishpatei Divrei Chachamim. Et donc, du coup, eh bien, ce groupe-là, il va écouter tel que la Torah a été dite. Ma she'ilu shem'u ha'umot ayu omrim rak amsachal venaval agoy akatan hazeh. Encore une fois, quand on voit comment est-ce que les nations décrivent le Ham Israël, étant donné justement qu'ils ne savent pas comprendre ce que nous on comprend, alors ils vont arriver à des conclusions qui ne sont pas très loin de ce que malheureusement ce pauvre juif va dire. D'accord? Le Gaon de Vilna serait très virulent justement à la fin du Mashiach. Il dit, il n'est pas envisageable que les maîtres de la tradition, que le Sanhedrin, qui connaissait toutes les chokhmot, justement, puissent accepter l'idée qu'au jour d'aujourd'hui, quand on est induit de Torah, quand on est épris par la Torah, alors il y aurait une impasse pour les grands Tamid Chachamim sur un certain nombre de domaines. D'accord? Cela serait totalement inenvisageable. C'est-à-dire que de manière générale, un Rav est censé être quelqu'un, un Talmid Chacham, est censé être quelqu'un d'important. Pas une question de Torah ou de diversité. Mais en tout cas, il est censé avoir une connaissance qui se développe, qui s'intéresse à tout, qui développe en tout. D'accord? Qui est capable consciencieusement de donner un certain nombre de réponses. Qui ne sait pas, il sait aussi capable de limiter, de dire avoir telle personne parce que je connais. D'accord? Mais quand on voit effectivement que, aux yeux de certains, alors celui qui est épris de Torah, qui étudie la Torah, donc à partir d'un certain âge, du coup, n'étudie plus les mathématiques, eh bien, ça me gêne profondément. D'accord? Un âge jeune, je parle. Ça me gêne profondément. Ça ne me gêne pas de la manière dont il va étudier les mathématiques. Mais le fait d'idée que, le penser que d'étudier un certain nombre de domaines, c'est inapproprié, c'est absolument abject. Ça ne va pas dans le sens où nous voulons comprendre. La Torah doit être évoquée dans sa grandeur, pas dans sa petitesse. Tu vois? Mais encore une fois, invoquée par cette grandeur de Torah. Je vous rappelle évidemment Mordechai, qui connaît 70 langues. Et c'est ce qui a permis de sauver le peuple juif, au bout du compte. D'accord? Quand on veut construire le Beth Amikdash, il est évident qu'il faut des ingénieurs, des ingénieurs, hein, des architectes. On ne va pas construire le Beth Amikdash s'il n'y a pas d'architecte. D'accord? Mais ce qui ne veut pas dire, encore une fois, je serais méprisant sur ceux qui n'ont pas étudié l'architecture. C'est pas que tous les rabbins doivent étudier l'architecture, mais chacun avec sa sensibilité profonde doit, encore une fois, s'élever au quotidien, constamment. Sinon, cela ne serait pas respectueux pour la Torah. Mais je m'en suis rendu compte, il y a des cours que le Razini donne, et quand il y a des gens appellent en plein milieu du cours, appellera pour poser des questions. Et il dit, excusez-moi, si vous pouvez me rappeler après, je suis en... Et c'est ça m'a beaucoup fait rire. Parce que c'est arrivé que j'ai entendu le Rav qui a dit, je suis en conférence, et il est arrivé que le Rav dit, je suis en cours. Et en fait, ça dépend de celui qui est au bout du fil. Si c'est un prof universitaire ou le Premier ministre ou qui vous voulez, alors il va dire, je suis en conférence. Parce que si je ne suis pas en conférence, si je suis en cours, ça fait, ouais, bon, c'est la Torah, c'est pas grave. Je suis en conférence. C'est pas que Chazvachai est preuve d'orgueil, c'est par rapport, encore une fois, c'est une éducation de celui qui est en face. On parle de Torah, on en parle sérieusement. C'est pas de la blague. Donc, je suis certain, ça va être qu'une blague. Mais ceux qui sont capables, qui n'ont pas ce rapport d'orgueil, c'est je suis universitaire, donc je serai je suis en cours, on est en cours, quoi. C'est important, on sait que c'est important. Achab, Verov, Mish, et le Rav nous dit clairement, vous voyez qu'il y a une connaissance, il y a une compréhension de ceux qui sont à ce moment-là. C'est-à-dire que la plupart, nous dit, les gens sont comme ça. Faites un cours de Torah en parlant de sujets qu'on est en train d'évoquer maintenant, ils vont vous dire, c'est pas un cours de Torah. Combien de fois on a été confronté à ce problème
ce cours du mardi. Non, mais c'est pas un cours de Torah parce que on parle pas des si c'est un cours de Torah, oui, donc c'est un cours de halakha. Moi, je suis pas religieux, donc je vais pas venir. Non, si c'est après, on rentre dans un carcan dont on sort pas. ורוב מי שיעשה זה, הם הדרשנים המבארים לבני אדם את אשר לא יבינו הם. Il est virulent sur ceux qui vont faire un cours et qui vont dire beaucoup de choses sur des domaines que eux-mêmes ne connaissent pas. C'est pas possible? Bien sûr, il y a beaucoup de temps. Écoutez, j'ai eu l'occasion de rappeler plusieurs fois des gens qui... J'ai dit plusieurs fois des gens qui sont célibataires et qui font des cours pour expliquer comment est-ce qu'un couple doit fonctionner. Des gens qui ne travaillent pas et qui viennent avec virulence à l'égard des gens qui travaillent et qui ne vont pas étudier la Torah. D'accord? L'ouvrier qui va se lever à 4 heures du matin pour aller travailler dans son usine et qui revient à 5 heures, il est fatigué. Pas? Alors, on n'attend pas à ce que quelqu'un lui fasse des remontrances sur sa manière de faire, lui qui ne se lève pas forcément aux mêmes heures et qui n'a pas de même respect. D'accord? Vous avez des cas comme ça, ou des choses sur d'autres domaines. J'ai entendu quelqu'un qui a fait un Dvar Torah de 5 minutes, et je sais que dire ça ici, ça savez exactement de quoi je parle, faire un Dvar Torah de 5 minutes sur le sens de la ligature de Yitzhak Avinu, sur la Kedat Yitzhak. D'accord? 5 minutes. Pas mal quand même, 5 minutes. D'accord? On a fait 8 cours sur le sujet ici. C'est très dangereux. C'est très dangereux de dire la quintessence quand on n'a pas la maturité. Dans l'article, là, il y a une demi-phrase. Oui, mais on parle d'une réalité. Encore une fois, c'est pas la personne ne va pas découvrir. Éventuellement, ça peut l'aider à vouloir étudier. D'accord? Mais ça peut l'aider à vouloir étudier après la pensée de Manitou. Mais c'est pas. Je connais Manitou parce que j'ai vu un article. Tu vois? En plus de faire un truc de 5 minutes sur la Kedat Yitzhak, à mes yeux, c'est très problématique. Parce que cette paracha-là, c'est pas stable que le Rabbi Sagabavel ait dit que c'était une paracha qui est très importante et qui, encore une fois, qui est très élevée. Si on la prend sérieusement, si on la prend comme une petite parole, voilà, il est monté, il a pris son fils, il l'a attaché pour le mettre avec le couteau. Mais si on le prend sérieusement, c'est un problème. Il faut 4 heures pour déjà discuter du mot qui pour mais moi les gens, mais je comprends pourquoi est-ce que les gens. Le mot inédit, pour moi, il est sublime. Mais je comprends pourquoi il y a des gens qui utilisent cette méthode-là, parce que malheureusement, vous avez en face parfois des réalités de gens qui ne sont pas intéressés à en parler plus que ça. Et il faut savoir aussi dire, si tu veux vraiment t'asseoir, avec plaisir. Et de dire à 2 secondes quelque chose qui est aussi important. Ça. Alvaï ayushotkin, nous dit le Rambam. Oïl vaïna mevinim. Mais taisez-vous, moi. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, taisez-vous. Il le dit clairement. Alvaï ayushotkin. En disant, oui, je vous dis, le Rambam, il a une ligne droite, il ne bouge pas. Mi iten acheresh tacharishun, uti elachem le chokhma. Mi iten acheresh, ceux qui sont sourds. D'accord? Ils ne peuvent pas entendre. Donc, ce n'est pas la peine de faire semblant d'entendre. D'accord? Si vous avez le talent de Beethoven, je ne dis pas, mais s'ils n'ont pas le talent de Beethoven, ça ne sert à rien. Oh, Shayu Omrim, l'oneda, maratsu achayim haele adevarim. Alors, deuxième solution, bon, alors ils parlent, ils disent des bêtises. Donc, au mieux qu'ils se taisent. Mais il y a une autre solution qu'on entend aussi, c'est, de toute façon, on ne peut pas comprendre. D'accord? Non, on ne peut pas. Voilà, ils viennent avec un postulat, tu ne peux pas comprendre, on ne peut pas comprendre, donc, toi et moi, on ne peut pas comprendre. Donc voilà, donc ça sert à rien d'étudier, on ne peut pas comprendre. Alors, on ne sait pas de toute façon à quoi c'est, personne ne sait. Bon, bah, très bien. Donc, tout ce que les Chachamim ont dit, on base. Vélo, aérit parchou. On ne sait pas ce qu'ils ont voulu dire, on ne sait pas comment le comprendre, donc ça ne sert à rien. Ela, yachashevu, sheyavinu, ve yigashu la'avin livnei adam, ma sheyavinu, em benafshotam, lo ma she'amru chachamim. Et donc, du coup, ils vont partir de ce postulat. Moi, je vais te dire ce que moi j'ai compris, et pas forcément ce qu'ont dit les chachamim. C'est très dangereux. Chacun a son interprétation. Comme on a encore dit la semaine dernière, Shivim Panim la Torah. Chacun interprète la Torah en méprenant même la compréhension de cette phrase. C'est pas 70 facettes, c'est pas 70 Torot. C'est 70 facettes, regards intérieurs d'une seule Torah.
Parce que si on arrive à dire que chacun peut interpréter comme il veut, très bien. Donc Jésus a sa propre interprétation et Mohammed, bon, le pauvre, il ne sait pas lire, il a aussi sa propre interprétation. Veidreshu Il a appris. bereshi ha'am, drashod berachot, beperek chelek, vezulatam, al pshetehem, bemila bemila. Et du coup, encore une fois, eh bien, non seulement ils ne vont pas dire ce que pensent les Rachamim, ils vont faire des erreurs, parfois même encourager des Juifs qui sont devant eux, par leur drachot, à faire aussi des erreurs, et vont décrire des événements importants sur les brachot, sur justement, on se parle de Olam Haba, Mashiach, Triatametim, résurrection des morts, etc., selon ce qui est écrit, mot pour mot, sans en chercher la profondeur. Et là où c'est très dangereux, encore une fois, c'est parce que ça a des conséquences sur cette Torah, sur la compréhension de cette Torah qui est éternelle. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'ils acceptent que la Torah écrite, pas la Torah orale. Non, ils lisent la Torah orale, mais ils la lisent, voilà, c'est écrit. Combien de fois, Mechila, combien de fois j'ai eu l'occasion de me permettre modestement de remettre en place des midrashim que tu as lus en français et qui ne sont pas exacts. Parce que malheureusement, il suffit d'un mot qui n'est pas à sa place. J'ai prouvé une instance de salamim face à psalim. Quelqu'un m'a dit, mais Dieu ne voulait pas créer l'homme les khatrila. Pas? Parce que c'est écrit que c'est pas bien que l'homme soit créé. Je sais où c'est écrit. Non, C'est les anges. Et en plus de ça, c'est même pas dit que c'est pas bien que l'homme soit créé. C'est écrit l'onoach, la dame chez Ibaré. Ce n'est pas reposant que l'homme soit créé. C'est totalement différent. C'est très reposant de ne pas avoir d'enfant. Est-ce que c'est juste? Non. Vous voyez, encore une fois, un mot qui n'est pas dit exactement comme il faut, on part dans une autre dimension. Vous la nécessité absolue d'avoir un guide avec soi pour pouvoir comprendre mot par mot, lettre par D'accord. lettre. Mais avec, encore une fois, avec malheureusement, c'est aussi une réalité qui est très importante, avec d'un côté l'humilité de dire ça, je ne sais pas, avec la responsabilité de l'enseignant de dire je ne sais pas, je vais vérifier, je me suis trompé, je dis top. Mais c'est un travail, encore une fois, au quotidien, des années, pour essayer de. Voilà. D'accord? Achat. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe. Ve'akat hasheniya. Rabim Gamken. Deuxième groupe, il y en a beaucoup aussi. On y arrive à cela. Ve'em otam shiraou divrei chachamim. O shama'um. Le premier groupe, il n'a pas étudié. Il a entendu. J'ai lu quelque part un article qui a défini comment était le Mashiach. J'ai rencontré Dieu, elle était noire. Deuxième groupe, ils ont étudié. Ils ont même peut-être été étudier l'hébreu en fac de Langso. D'accord? Peut-être. Non, c'est pas près de ça. Non. Vekibloum kipshatam. Ils ont étudié. Ils ont lu des textes. En lisant des textes, ils sont arrivés à leur compréhension. Je vais lire un texte sans les commentateurs. J'ai aucun problème à le faire. Mais ça peut se faire uniquement à partir du moment où on a été gargarisé par justement des guides et des maîtres qui nous ont transmis cette parole. Sinon, celui qui dit je vais lire un texte sans commentaire, ça veut dire au bout du compte qu'il a un commentaire, c'est le sien. Bah, quitte à suivre un commentaire, je préfère celui de Rashi que le tien. Ve chashvu shelo kivnu hachachamim beze zulat ma shemore alav pshat advarim. Bon, là, on est ailleurs maintenant. Oui, le texte, il est vraiment écrit comme ça. Le premier dit, il est écrit comme ça, et si toi, tu penses autrement, tu es hérétique. Ça, c'est le premier groupe humain. Le second, il dit, comme a dit un responsable des étudiants il y a quelques années dans une université religieuse, centre d'Israël, que je ne dirais pas le nom pour pas dire du mal de Maryland, et qui a dit Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Et moi, j'en ai 30 000. Conclusion. Fabuleux, d'accord? C'est exactement ça. Oui, les rabbins, ils ont vraiment écrit ça.
Mais bon, les pauvres, ils ne savaient pas. Ils ne sont pas très, très intelligents non plus. Par rapport à nous, qui quand même docteur en université, faculté des sciences humaines hongroises, quand même. Ve yetsu, les alzelam. Et du coup, je vais commencer à mépriser les rabbanim. Oui, oui. Non, peut-être il n'a pas existé, en fait. Ve les ganot, machéen bognaï. Même ce qui pourrait apparaître logique selon les propos des Chachamim, cohérent, eh bien, ils vont dire le malgré tout avec mépris. D'accord? On parle d'Abraham avec Sarah et Menou appelé Achoti, avec tout ce que cela implique au niveau de la pédagogie d'un rapport dans le couple, à des générations, à des contrées qui n'avaient pour la femme qu'un regard totalement méprisant et affreux. De quoi il parle quand il parle avec mépris des propos de nos Chachamim? Vous comprenez que c'est totalement débile? On parle de liberté de l'esclavagisme quand il était tout à fait cohérent d'être esclave. Je vous rappelle quand même, entre parenthèses, que vous avez la Grèce, notamment, on trouve après Rome plus tard, mais la Grèce avec le culte de Tragos, du bélier, la tragédie, de Dionysos ou Bacchus, où pendant 2 jours dans l'année, vous n'aviez pas le droit de tuer votre esclave sans raison. Il fallait porter un justificatif si vous avez assassiné votre on pouvait tuer son esclave, on se trouvait, c'est une marchandise. Et que c'était les 2-3 jours où effectivement il y avait le culte de Bacchus avec le vin, les orgies, tout ce que vous voulez, acheminement. Et on compare ça à une tradition qui est multimillénaire, qui parlait déjà de rapports justement respectables à l'égard de l'autre, même à l'égard de ton esclave. Et on ose être méprisant en disant oui, les rabbins n'ont rien compris. C'est comme il a dit d'Israélais. Mes aïeux écrivaient des livres quand vous étiez encore des singes. C'est ça. Vous dans des grottes. Veyal igou, mais eux justement, veyal igou adivre chachamim bechol et. Et vont être totalement méprisants à l'égard des chachamim en chaque moment. Veyachashevu shem yoter chachamim lehem. On rendez compte quand même que, je ne sais pas si ça se fait encore, mais je me rappelle qu'il y a quelques années, ils ont fait des colloques autour de Beni Lévi. Qui? À l'université. Jamais ils ont invité un rabbin. Jamais. Incroyable. Alors que on peut, quoi. Tu veux dire au sujet de Beni? Oui, sur Beni Lévi. Non, j'ai pas dit sur Beni Lévi, sur la lecture, sur Beni Lévi a fait des choses importantes. Et encore une fois, un rave qui a une connaissance, il n'en manque pas, un rave qui a une connaissance intellectuelle élevée et qui peut justement amener son prisme là. Vous savez pourquoi ils ont eu en Israël, eh bien, Lévinas a été traduit uniquement après que Derrida a parlé de Lévinas avec éloge. Et pourquoi et quand ils ont traduit Lévinas, ils n'ont pas traduit tout de suite Difficile Liberté ou des ouvrages, comment dirais-je, entachés du primitivisme hébraïque. Ils ont traduit les œuvres philosophiques. C'est scandaleux. Mais ce que j'apprécie énormément, c'est, si vous avez l'occasion de, comme ça, de les voir, les questions les discussions talmudiques de Lévinas, dans les congrès des intellectuels, qui commençaient en disant, tout d'abord, je m'excuse auprès des rabbinim, auprès des rabbins, parce que je ne suis pas du tout habilité à commenter un texte du Talmud, et j'espère que vous serez indulgents avec moi. Déjà, il y a une phrase comme ça. Mais dans quel congrès aujourd'hui universitaire, un intellectuel de ce niveau-là, parce que Lévinas aujourd'hui est une personnalité qui est connue dans le monde entier, va commencer à parler en d'abord, voilà, presque s'excuser auprès des rabbinim avec le respect qu'il a pour les rabbinim. Non, on est docteur. Un article a été écrit sur le Rav Zin il y a des années. Il n'est pas seulement Rav, il est aussi docteur. Ben non, il n'est pas seulement docteur, il est Rav aussi. Le professeur Maïmonide, bien connu. Ça en tous les cas.
chez vous. Shem yoter chachamim mehem. Voilà, vous avez, on le trouve à tous les coins de rue, ça. Je suis plus intelligent que. Vesichlan, yoterzach. Mon intellect est plus fort, est plus élevé, est plus aiguisé. Veshehem alehem hashalom, ptaim. Et le Rambam dit bien. Et que eux, ces rabbins-là, okay, qui ont donné leur vie pour transmettre cette valeur, cette parole divine au peuple, parfois aux plus ingrats et aux plus idiots de tous, eh bien, ce sont des idiots qui n'ont pas la connaissance, malheureusement. Ptaim, chasre da'at, sichlim, bichala mitziut. Mais quand un rav, aussi grand soit-il, a dit quelque chose qui est peut-être pas exact, en tout cas pas suffisamment précis, par rapport aux connaissances actuelles, scientifiques, tout ça. C'est-à-dire qu'on va continuer à dire que, on va continuer à dire que, non, ce rav n'a pas dit de bêtises. C'est pas tellement le problème, c'est la manière dont on va le dire. Quand on va parler d'un rav qui éventuellement a pu dire une parole qui, à la connaissance scientifique ou à la connaissance intellectuelle, à la connaissance philosophique qui existait à l'époque, il est arrivé à cette conclusion, et que là, il y a une erreur, l'intitulé va être le suivant, et c'est pas seulement une formalité. Gvodo bemkomo munach, on pense autrement. Mes maîtres m'ont enseigné autrement. Avec tout le respect que j'ai pour ce rav, et on dit ça avec des gants, je vais penser autrement. Le Rambam, qui avait un respect inconditionnel, ce qui est évidemment juste pour Moshe Rabbeinu, écrit dans les 8 chapitres, commentaire qu'on fera avec Hashem, de morale, il parle de la colère de Moshe Rabbeinu. Au moment où il a frappé la roche. La première fois que j'ai lu cet ouvrage, il y a une quinzaine d'années, je le lis, j'arrive à ce passage-là, je prends le téléphone et j'appelle le Rav Zeni. Je tremble, mais je vais m'évanouir. Parce qu'il y a le Rambam d'un côté, il y a Moshe Rabbeinu de l'autre côté. C'est ça? C'est le Rambam, comment est-ce qu'il peut pas? Le Rav me demande, comment tu te sens? Je suis en train de trembler, je suis en train de mourir, je vais venir dans le. Il m'a dit, c'est très bien, c'est exactement pour ça que le Rambam il a écrit comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de penser pourquoi est-ce que le Rambam parlait comme ça. C'est qu'est-ce que le Rambam il veut créer en moi de ça. Si j'ai tremblé, excusez-moi de dire comme ça, si j'ai tremblé, c'est la preuve, au Hashem, que, je m'efforce en tout cas, que j'ai de la Hirat Shamayim. Si j'avais pas tremblé, c'est qu'au bout du compte, ouais, Moshe, c'est mon copain. Non, mais il peut dire une chose pareille. Lui, oui. Lui, oui. Lui, il est droit. Lui, oui. Mais même là, il faut comprendre ce que ça veut dire, surtout quand il y a du Rambam. Et ça peut aller très loin. Parce que vous allez avoir des maîtres comme le Rav Zeni, qui va dire que malgré tout, avec tout ce que ça implique là, oui, mais là, sur ce point-là, le Rambam, il a tort. Mais là, on touche autre chose. D'accord? On touche un truc, on va laisser ça. On va laisser ça. Il peut dire ça? Oui, oui. Il est capable de dire avec tout le respect qu'on a pour un. Évidemment. Évidemment. C'est pas. Mais non, mais le fait qu'ils disent que. Le fait que Moshe s'est mis en colère est en soi un problème. Il va démontrer, avec tout le respect que le Rav, évidemment, mon vieux Rabbi a respect pour le Papsini, il va démontrer que, semble-t-il, à ce moment-là, c'est une influence d'une culture qui l'a amené à dire ça. Il le dit rarement. Le Rambam, personne ne contre le Rambam. Et sur ce point-là, il y a lieu de contradiction. Nachon. Mais ça veut dire que, encore une fois, il faut le faire avec des facettes. Seul un Talmid Chacham peut être capable de. C'est ça toute la grandeur, c'est de comprendre que chacun est à sa place. Vous voyez, il faut être capable de dire Lo zachiti lehavin. Je n'ai pas eu le privilège de comprendre. Ça, c'est la base. Un Talmid Chacham, il peut parler d'une certaine manière, ça veut pas dire que son élève va parler de la même manière. D'accord? Ça, c'est fondamental. Vous avez plein de discussions entre les rabbinim. Je vous dis que certains peuvent se permettre de dire. Combien de fois il est arrivé, surtout par rapport à Eretz Israël et par rapport à des discussions, des controverses terribles qui existent entre Mori Arav et le Rav Ovadia Zeret Haït Bracha. Et le Rav avait dit clairement il y a des années que si jamais j'entends quelqu'un qui me cite et qui dit exactement ce que j'ai dit sur le Rav Ovadia, je lui mets ma main dans la figure. Alors pourquoi il parle comme ça? Justement,
Parce que tu dois, en tant qu'élève, être éduqué de savoir où tu vas. Il faut savoir qui parle, il faut savoir qui dit. Pas pour que tu puisses après aller colporter et aller te réjouir des controverses et des discussions et des disputes parfois terribles qui peuvent exister entre les rabbinim. Non, que tu dois savoir que toi, voilà, mon maître va comme ça. D'accord? Mais ça, un intellectuel, encore une fois, universitaire, un académicien, il ne l'a pas forcément. Il n'a pas le Shamaï, Il n'a pas exactement. Mais on en a, hein. C'est pas du tout que Chazé Khaïla, on peut pas être un universitaire et avoir de l'Aïrat Shamaïm. Vous avez le professeur André Neher, vous avez le professeur Benjamin Gross, d'accord? Qui est un professeur immérité, et à chaque fois que j'ai eu le privilège de rencontrer le professeur Benjamin Gross, il m'a dit mes amitiés au Rav Zini. Vous vous rappelez que j'avais rappelé que j'ai eu le privilège de voir Madame Neher passer à côté du Rav Zini et que le Rav Zini s'est levé. Encore une fois, c'est quelque chose que quand on a quelqu'un qui est animé par une force, la force de la Torah, on sait, voilà, on sait apprécier ce qui doit être apprécié. Mais encore une fois, c'est la Nava. Le Rav Raphaël dit, quand j'ai dit, vous êtes bonjour de Rav Militaire, il dit, vous êtes les amitiés au Rav Militaire. Achal, Achelo et Sigo, Davar Beshum Pani. Du coup, cette bêtise monumentale intellectuelle ne va les amener que à ne rien comprendre. Et ils ne seront même pas capables de dire j'ai compris que je n'ai pas compris. Mais non, l'orgueil aveugle. Verov Mishenofel Bezot Aïmouna. Beaucoup tombent là-dedans. Beaucoup tombent dans le panneau. Hem Atoanim le Chochmat Arefua ve Haozim Begzerat Akochavim lefi shehem lefi Marshavotam Mechudadim ve Chachamim ou Philosophie. Encore une fois, je regarde au bout du compte dans les étoiles, je regarde tel que je comprends les choses et je me fais mon idée en fonction de ça. C'est très subjectif et surtout, encore une fois, c'est dénué de la vérité. Alors, comment je peux être sûr d'atteindre la vérité? D'abord, on demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, que je ne trébuche pas, que je ne tombe pas dans l'étude que je vais m'engager à étudier. D'abord, on demande à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, on s'efforce, on travaille. Et quand si on a un doute d'avoir bien compris, on va voir le Chacham, on lui demande comment est-ce qu'il faut comprendre telle ou telle chose. Mais il est clair que pour avoir ça, je ne sais pas si on arrive à ça ou il faut partir de ça. Je reste persuadé qu'il faut avoir un amour de la Torah inconditionnel pour arriver à en sortir ce qu'il y a de plus exceptionnel. Si on part d'un point de vue où on a un rapport très méprisant à l'égard de la Torah, je ne crois pas qu'on peut arriver à quelque chose de juste, de cohérent et de noble. V. Kama rechokim em mina enoshut etzel la philosophie behemet. Combien ils sont loin de ce que l'humanité voit justement dans ces philosophes en vrai. Le Rambam est capable de voir ce qu'il y a de vrai et de juste dans Aristote, bien que ce soit un philosophe. Ça reste un philosophe. Il n'a pas transformé Aristote en Rav. Mais donc il y a un regard profond. C'est le même personnage, si je puis me parler comme ça, c'est la même personne qui va écrire les lois. C'est les mêmes personnes qui vont écrire, c'est le même personne qui va écrire les lois sur les tfilines, les lois sur la Kirat Shema et qui va démanteler la philosophie d'Aristote. C'est le même, hein, c'est pas deux personnes différentes. C'est-à-dire qu'on est capable de parler à plusieurs niveaux en fonction de ce que, effectivement, la créature, le monde qui en face de moi, je vais être capable de comprendre. Vei kat arura, le dit clairement le Rambam. En yoter sichlin, ils sont plus bêtes que les premiers. Nina kat arishona. Yoter ptaim. Vei kat arura. C'est un groupe profondément bête, maudit. Les filles, chez mitparetzet klapé anashim gdolim gdolei amala. Tu vois? À mon avis, on est devant un congrès. Non, et moi, je pense que. Ah ouais, mais tu penses ce que tu veux, mais garde-le pour toi, vaut mieux. Tu trouves c'est ridicule, quoi. Et ça touche tout le monde, hein. Ça peut toucher quelqu'un avec une kippa, sans kippa. C'est pas ça la question. C'est ne pas comprendre où est la Torah. Chez Gvar Nidbarera, Chochmatam, et la Chachamim. Il m'est arrivé, encore une fois, modestement, il m'est arrivé que quelqu'un me pose une question, il commence, il n'a même pas posé la question, je lui réponds déjà, il dit comment est-ce que j'ai su la question qu'il allait me poser.
il y a des fois, avec les années, on commence un petit peu à. Ça y est, la machine elle commence à être grissée. Pas toujours le cas, mais ça arrive. Velu ayu margilim nafsham bechokhmot. S'ils s'étaient habitués, encore une fois, à être attachés à cette sagesse, à ne pas ouvrir la bouche que jusqu'au moment où ils ont clairement, ça ne va pas émettre une opinion, que jusqu'au moment où ils ont clairement compris quel est le processus qui est mis en place. Ashayu yodim a ech raoui sheyavo adevarim be elohiyut ve ainyanim adomim lahen. Encore une fois, c'est un processus. Je n'invente pas, on est par exemple de la foi, je n'invente pas, encore une fois, mon rapport à Dieu. D'accord? Dieu, il aime comme ça. Comment tu sais? Tu vois? Ça ne veut rien dire. Non, il faut étudier en profondeur. Une fois qu'on a bien étudié, qu'on a bien digéré, alors on arrive effectivement à des conclusions. Avec l'unité qui s'impose. Etzel Hamon, ve etzel hayechidim. À la fois dans le monde et à la fois chez quelques-uns. Mais c'est vrai pour l'étudiant et c'est vrai pour l'enseignant. Cette problématique-là. Je suis en train, depuis ces dernières années, je suis obligé, parce que bon, c'est vrai que c'est normal, de comprendre, comment dirais-je, que quand on enseigne, il faut sortir du livre. C'est-à-dire, ce que je veux dire là, c'est que, voilà, on apprend à la yeshiva, c'est bien, c'est pas bien. C'est à gauche, c'est à droite. Mais quand on est dans un rapport social avec les gens, et qu'on est confronté à des gens qui sont orgueilleux, ou confronté à des gens qui sont de toutes sortes, parfois, la vérité rentrer dedans, c'est pas toujours la bonne solution. Et c'est compliqué. C'est plus que pédagogue, parce qu'il y a des trucs parfois que pour arriver à aiguiller la personne sans lui faire croire que ça va. Le Rambam, vous voyez, il n'y a pas de gants. Va'u yodim et achelek hama'asi min philosophia. Quand on dit philosophia, c'est pas seulement les philosophes non juifs. On parle même des gens, des penseurs hébraïques. C'est-à-dire qu'ils auraient compris les implications en acte de la pensée qui est évoquée par le maître. Ve ayam idbarer lahem aim achochamim hem. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est ce qui permet profondément d'arriver à déceler est-ce que ce chacham est vraiment un chacham ou au contraire, eh bien, il raconte que des idées mal reçues, erronées, en tout cas pas suffisamment mises en place. Et du coup, ça aurait des influences sur eux-mêmes dans leur comportement. Vayu muvanim lahem inyanei divrehem. C'est-à-dire qu'au bout du compte, leurs paroles seraient cohérentes. Ça demande beaucoup de travail, pas seulement pour étudier, ça demande beaucoup de travail pour digérer, et l'humilité s'impose, ce que eux n'ont pas eu. D'accord? La finalité étant pas un amassage de connaissances, mais la finalité étant se rapprocher profondément de la Kadosh Baruch Hu. Donc ça exige une humilité, ça exige de comprendre que quand je me lève pour un chacham, je ne me lève pas pour quelqu'un qui m'a enseigné un texte, mais pour une parole vivante, pour une parole du Dieu vivant. C'est uniquement ce nom-là que je me lève pour un tamid chacham. Celui qui fait preuve d'orgueil, le deuxième groupe, n'est pas capable de le faire. L'un faute par orgueil, le premier faute par bêtise. C'est pas? Par crainte. Mais on doit avoir peur que la Kadosh Baruch Hu. Donc, quand on traite un texte, quand on traite une parole, on doit être confronté à la parole et essayer de comprendre ce que cela implique. D'accord? Le second, c'est pas prêt, c'est exactement par orgueil. D'accord? En général, une personne qui a un problème moral, ça part toujours de l'orgueil. Et kevanava iratashem. Pour arriver à la crainte révérentielle en Kadosh Baruch Hu, il faut d'abord avoir la nava. La nava est fondamentale. Et la nava, c'est pas de dire je ne suis rien, je ne vaux rien. La nava, c'est de savoir où tu es. D'accord? Chacun, encore une fois, est respectable tant qu'il connaît sa place. Ça m'est arrivé dans certaines synagogues, mais à Akko, sur quelqu'un qui voulait dire une halakha. Quelqu'un demandait quelque chose au niveau de la halakha. Et puis, il y a plusieurs comme ça qui ont commencé à parler. J'ai dit, il y a un rave. Il y a un rave qui est là, même si tu connais la halakha ou tu ne connais pas. Il y a un rave. Tu te tais, et le rave qui parle. Et j'en ai marre d'éduquer les gens par rapport à ça. Et quand je me rends compte, malheureusement, que ce sont des gens qui, pour une certaine, parmi eux, des gens qui ont grandi en yeshiva, qui ont étudié en yeshiva, je me révolte parce que c'est-à-dire que l'essentiel, ils n'ont pas compris.
C'est pas je vais à la yeshiva pour apprendre un texte. Je vais à la yeshiva au bout du compte pour participer à la construction du peuple. Ce que j'ai reçu et je reçois encore de mon Rav, c'est ça, c'est ce point-là. J'ai eu l'occasion de dire au Rav Ben Ishai que c'est grâce à lui que j'ai appris à lire le Maharal. Je n'ai pas étudié le Maharal, j'ai appris à lire. Le Rav Yehuda Ben Ishai m'a appris à lire. Ça? Et c'est ça qui est fondamental. Quand j'ai eu l'occasion de, justement, quand je suis arrivé en Israël, j'étais au cours du Rav Zuckerman, et qui parle à un moment donné de la lumière de l'infini. Il parle d'un sujet de la lumière de l'infini. Et Hersheu, ça rappelait quelque chose, comme vous savez qu'il était francophone à la base, le cours était en hébreu, donc j'ai voulu faire genre, 19 ans, c'est permis, et j'ai voulu faire genre, ça rappelle un petit peu ce que dit Sartre en Lettres et Léonéant, n'est-ce pas? Rav Zuckerman, il m'a déchiré, ça veut dire il aurait eu un fusil, il m'aurait tiré sur la... C'est qui ce Sartre? Déjà, il est rentré dedans. Parce que c'est le courant hébreu, etc. Entre la Touma de Sartre et la Tahara du Rav Kook. Quel rapport? Et ouais, il avait raison, c'était très bien. Ça m'a tac. Hein? C'est ça qui est très dangereux. Le fait qu'on sorte de la Torah des choses qui se révèlent aujourd'hui exceptionnelles, c'est très bien. Marc Alain qui adore mettre un peu de tout, quoi. Exactement. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il y a des problèmes avec lui. Hein? La Torah, c'est le cœur, c'est le sang. J'y vais avec humilité. Je n'y vais pas en me mettant en avant. Ce qui est important, c'est de mettre la Torah en avant. D'accord? Et la deuxième, évidemment, groupement humain ne l'a pas compris. Le troisième, qui est le troisième groupe, on le fera la prochaine fois, qui est le plus complexe, qui est le plus important de tous à mes yeux, évidemment, c'est la pensée qui va être évoquée par le Rambam. Et c'est au bout du compte, c'est pas la symbiose, mais en tout cas, c'est là que la vérité vraiment se décèle, c'est dans le troisième groupe qui est évoqué. D'accord? C'est là? Est-ce que c'est clair? Non, c'est clair que. C'est comment dirais-je ça? Comment accéder? Mais c'est là où, encore une fois, modestement, mais heureusement qu'on a étudié ça. C'est là où vous voyez l'importance d'étudier ça ensemble. C'est là où vous voyez l'importance d'étudier ça ensemble, parce que c'est. Shalom Koltou. Si on n'avait pas un Voilà, c'est ça.